heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous allons parler sapin, cet arbre qui est associé dans de nombreuses familles aux fêtes de fin d'année. Vous avez déjà peut-être d'ailleurs acheté le vôtre ou alors sorti celui de l'année dernière de la cave. Nous allons nous intéresser à l'aspect écologique. Nous allons nous poser la question de savoir lequel des deux est le plus respectueux de l'environnement, naturel ou artificiel, vivant ou synthétique. C'est ce que je vous propose de voir dans les prochaines minutes. De prime abord, on serait tenté de dire que c'est le sapin artificiel qui est le plus respectueux de l'environnement puisque on n'a pas besoin de le couper, surtout quand on connaît le rôle fondamental que jouent les arbres dans la lutte contre le réchauffement climatique. Les arbres qui sont de véritables puits de carbone qui captent le dioxyde de carbone qui est naturellement présent dans l'atmosphère et le transforment en oxygène dont nous avons tous besoin pour vivre. Et donc, pour répondre à la question de savoir lequel des deux est le plus écologique, eh bien, nous allons voir les avantages et les inconvénients de chacun. On va commencer par le sapin artificiel. Et premier mauvais point, c'est un produit qui est fabriqué à partir de dérivés du pétrole. Le pétrole fait partie de ces énergies fossiles avec le charbon et le gaz naturel, les énergies fossiles qui sont les principaux responsables du réchauffement climatique. Les énergies fossiles qui ont tant fait couler d'encre et de salive à la COP26 qui vient de s'achever à Dubaï et qui ont fait l'objet d'âpres négociations entre, d'une part, ce que je peux appeler le bloc occidental, les pays européens qui voulaient absolument voir figurer dans le texte final la sortie des énergies fossiles. Et d'un autre côté, les pays du Golfe, grands producteurs de pétrole, qui n'entendent pas du tout stopper leur production, bien au contraire, qui ne voulaient absolument pas entendre parler de sortie des énergies fossiles. Et donc, le compromis qui a été trouvé entre les parties, oui, on va faire apparaître le terme énergie fossile pour la première fois depuis l'histoire des COP. On va plutôt utiliser le terme de transitioning away, transitionner vers la réduction de l'utilisation des énergies fossiles. Voyez, tout ça pour ne pas dire on sort des énergies fossiles. Donc, vous voyez comment est-ce que les termes sont âprement négociés lors de ces rendez-vous internationaux. Premier mauvais point pour le sapin artificiel. Et puis, les sapins artificiels, c'est du plastique. Et nous sommes aujourd'hui suffisamment sensibilisés aux dégâts de la pollution plastique, qui est devenu un phénomène global. D'ailleurs, je vous avais fait à ce sujet une vidéo sur la pollution plastique que je vous invite à regarder au moment où 175 pays sont en train de chercher à trouver un accord juridiquement contraignant d'ici à 2024. Il va de soi que, de ce point de vue-là, le sapin artificiel a mauvaise presse. J'ajoute qu'une étude a été menée au Canada sur justement l'impact environnemental des sapins artificiels. Et cette étude nous apprend que pour que votre sapin artificiel ait le même impact sur l'environnement qu'un sapin naturel que vous achetez toutes les années, eh bien, il faudrait que vous le gardiez pendant 20 ans. Même si d'autres études ont minimisé ce chiffre de 20 ans et l'ont ramené à 10 plus tôt. Dans tous les cas, c'est un produit qui n'est pas biodégradable et en plus qui se recycle très difficilement. Bon, vous allez me trouver un peu sévère, mais finalement, l'un des avantages du sapin artificiel, puisqu'il faut quand même qu'on lui en trouve un, c'est qu'on peut le conserver des années durant et le réutiliser sans avoir besoin de le changer à chaque fois. Mais la question que moi j'ai envie de vous poser maintenant, c'est lorsque vous aurez envie de vous en débarrasser, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez vous contenter de le jeter à la poubelle comme un simple déchet ménager? Ou alors est-ce que vous allez le confier à une association spécialisée dans son recyclage, si elle existe? Merci de répondre en commentaire. Et donc,
S'il faut attendre 20 ans, d'après cette étude québécoise qui date de 2009, 20 ans pour que le bilan carbone de votre sapin artificiel devienne positif, s'il faut attendre 20 ans, c'est peut-être parce que le transport y est pour beaucoup. Le transport, qui est quand même un facteur d'émission de CO2 qui joue beaucoup, puisque avant d'arriver dans votre salon, votre sapin artificiel part de quelque part. En général, c'est en Chine qu'il est fabriqué. Et donc, partir de Chine dans votre salon, cela constitue un impact écologique considérable sur la planète. Donc, mauvais point pour le sapin artificiel. Vous l'aurez compris, c'est le sapin naturel qui remporte tous les suffrages. Et oui, puisqu'il est 100% biodégradable, il n'y a rien qui se perd. Ici, par exemple, après les fêtes, les collectivités récupèrent les sapins des particuliers. Ils vont être découpés en petits copeaux de bois qui vont aller alimenter du compost, par exemple. Donc, vous voyez bien que tout se recycle, rien n'est perdu. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les sapins sont cultivés dans de parcelles bien spécifiques et bien identifiées et ne sont donc pas prélevés dans la forêt. Ça, c'est un argument qui rassure et qui milite en faveur de l'achat d'un sapin naturel. Pour finir, je voulais vous montrer ces quelques images de sapins faits maison, comme ici par exemple avec du papier recyclé. Vous pouvez comme ça laisser libre cours à votre imagination et à votre inventivité. Ce sont des idées créatives pour un résultat quand même assez bluffant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment pour votre fidélité. N'hésitez pas à me laisser vos appréciations en commentaire et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.